Voyez-vous, c'est tout à fait juste. Maintenant, dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, et que ce soir, nous commençons l'âge de Pergame, au chapitre 12. Bon, hier soir, on s'est arrêté au verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Bon, dans le premier âge de l'Église, nous avons vu le début des Nicolaïtes. Dieu s'est révélé comme Jésus s'est révélé en tant que Dieu tout-puissant, pas un autre, pas une partie, pas une portion de Dieu. Il était le seul et unique Dieu. Bon, dans l'âge de l'Église d'hier soir, nous avons vu qu'il s'est tenu à la porte et qu'il a écrit des choses à l'Église et leur a parlé de leur pauvreté. Mais il a dit qu'ils étaient qu'ils haïssaient ces Nicolaïtes et tout. Hier soir, ils étaient censés recevoir la couronne du martyr. Il leur a dit de ne pas avoir peur jusqu'à la mort, il serait avec eux. Et à la fin, il a dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Or, s'il y a une mort, et celle-là, nous savons ce qu'il en est, alors il doit y avoir une autre mort quelque part, parce qu'une mort, on l'a subie ici, dans la chair. La seconde mort, on l'a subie dans l'esprit, dans l'âme. C'est-à-dire, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mourir, c'est juste, d'être totalement séparé de tout. Voyez-vous, vous êtes, la mort signifie être ôté, c'est être emporté, être caché. Ainsi, quand nos bien-aimés meurent, ils cessent d'exister, pour autant que l'on sache. On appelle ça la mort. Mais le chrétien ne meurt pas. Il n'y a aucun passage de l'Écriture qui affirme qu'un chrétien meurt, puisqu'il a la vie éternelle. Quand un pécheur meurt, c'en est terminé pour lui, et son âme finira par mourir. Mais quand un chrétien meurt, il ne fait qu'attendre auprès de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne de nouveau. Oh, j'espère que j'aurai le temps d'aborder cela à la fin de cette vision ce soir, cet aspect qui traite de notre retour. Et vous verrez cela, que ça nous ramène à cette même chose, la seconde mort. Ce même chapitre que nous voyons ce soir nous ramène à la même chose. Et il s'agit ici d'une merveilleuse application de cela. Maintenant, ce soir, nous lirons cette lettre rapidement, parce que j'ai quelques informations historiques qu'il nous faut d'abord traiter, et je tâcherai de ne pas vous garder trop longtemps. Maintenant, une fois que cette série de réunions sera terminée, s'il m'arrive de lire ces choses trop vite, si vous souhaitez en avoir les références, frère Mercier, que voici, les aura toutes. Je lui remets toutes les notes. Alors, ce serait possible, parce qu'il rédige le livre. Il pourrait vous donner tout ce que vous savez, que vous voulez à ce sujet. Ce serait très bien, frère Mercier.